Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, le commerce équitable, et plus précisément, le café de Bolivie. Dans cette vidéo, je vais vous parler des producteurs boliviens qui cultivent ce précieux grain, des défis qu'ils rencontrent et de l'impact positif du commerce équitable sur leur vie et leur communauté. Nous explorerons également les saveurs uniques de ce café et pourquoi il mérite une place de choix dans nos tasses. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette belle initiative qui allie passion, qualité et justice sociale. Max Havelaar vous propose de partir à la rencontre de quelques-uns des 8000 producteurs de café qui bénéficient du commerce équitable dans les Yungas, en Bolivie. Les Yungas sont un ensemble de régions d'Amérique du Sud situées sur le rebord oriental de la cordillère des Andes entre l'Équateur et l'Argentine, située entre 600 et 2500 mètres d'altitude, bien arrosée, souvent baignée de brouillard et couverte. À l'origine par une forêt humide très dense et d'une biodiversité souvent surprenante. Les routes en Bolivie sont parfois très dangereuses. Alex Proimo, Wikimedia Commons, CC BY 2.0. On peut voir la Bolivie comme une pente vertigineuse. En haut, l'altiplano pointe vers les 4000 mètres. On y a le souffle court. Au nord-est commence à s'étaler au niveau de la mer la forêt amazonienne. On y étouffé. Les Yungas, vus des sommets des Andes, sur la route La Paz-Coruaco, en Bolivie, dite l'une des plus dangereuses du monde, notamment en raison des ravins qui la bordent. Les Yungas sont une région tropicale où les Andes plongent dans l'Amazonie. Tout y pousse. Depuis quelques décennies, des milliers de paysans des hauts plateaux arides sont venus s'y établir. Pourtant, dans cette zone enclavée, il est bien difficile pour eux de vendre leur production. Trop souvent encore, ils luttent pour survivre. Pendant une quarantaine d'années, des milliers d'entre eux ont descendu les pentes pour venir défricher ces terres aussi généreuses qu'enclavées. Campesino, dans les Andes, c'est un statut socio-professionnel, le paysan, mais aussi une ethnie, ici le plus souvent Aymara. Pour les citadins, ces gens-là sont des indigènes à l'espagnol approximatif, à la religiosité douteuse et à l'éducation grossière. Installe sur son coin de montagne, chaque colon cultive donc ce qu'il peut arriver à vendre. Mais là est tout le problème. Il fait des agrumes, mais c'est peu rémunérateur. Il fait de la coca, mais c'est à peu près illégal et ça détruit les sols. Il fait de l'achiote, un colorant alimentaire naturel, mais les débouchés sont rares. Il fait du café, mais les cours sont tellement fluctuants. En une douzaine d'années, le commerce équitable combine avec le projet d'appui au développement FORCAF ont initié en Bolivie une véritable dynamique qui a révolutionné la vie de près de 8000 familles. Pour elle, ceci a eu 3 effets essentiels, sortie d'école dans la zone d'une coopérative certifiée Max Havelaar près de Caranavi, dans les Yungas. Grâce au commerce équitable, les producteurs de café ont vu leurs revenus passer de 400 € en moyenne à 2200 €. Le plus souvent, l'un des premiers investissements qu'ils font avec ce surplus est de financer des études pour leurs enfants. Max Havelaar, photo Bruno Fer, tout droit réservé passé du stade de la survie à l'investissement dans l'avenir, avec un revenu meilleur et plus stable. Les producteurs ne se demandent plus comment ils mangeront demain. Ils imaginent comment ils vont investir pour l'avenir, retrouver la fierté du travail et l'attachement aux produits. Le café gagne en qualité et en prix.
revalorise, le travail devient valorisant. Les jeunes ne sont plus tentés par l'émigration et reprennent les exploitations de leurs parents, être capables de s'unir en des organisations fortes, démocratiques et transparentes. Les producteurs ne vendent plus à un intermédiaire qui fixe ses prix. Ils s'organisent en des coopératives bien gérées. Ainsi, ils peuvent investir collectivement pour avoir de meilleurs bénéfices ou pour équiper leur village. 3 aspects qui créent les conditions d'un véritable développement durable. Entre les deux déboulent à flanc de falaises de minces chemins vicinaux à pics fréquentes jour et nuit par des cohortes de camions mal équilibrés et d'autocars surpeuplés. Dans les dernières décennies, c'est par là que la route des Yungas a ouvert la voie à la colonisation d'espaces d'altitude semi-tropicaux. Des étendues de terre à la verticale, difficiles d'accès, mais ô combien plus fertiles que la caillasse de l'altiplano où depuis des siècles, des paysans survivent en cherchant à faire pousser des patates et du quinoa. En conclusion, le commerce équitable du café en Bolivie représente bien plus qu'une simple transaction. Il incarne un engagement envers des pratiques durables et éthiques qui soutiennent les producteurs locaux et préservent leur environnement. En choisissant d'acheter du café équitable, nous participons à un mouvement qui valorise le travail des agriculteurs boliviens et contribue à améliorer leurs conditions de vie. Ensemble, nous pouvons faire une différence significative et promouvoir un avenir plus juste pour tous. Merci de votre attention et n'oubliez pas de soutenir le commerce équitable dans vos choix quotidiens.